Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Le rendez-vous hebdomadaire de l'initiative sur Radio Module, c'est Made in Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nos invités font bouger les Monts du Lyonnais. Chaque semaine, ils viennent nous parler de leur engagement et de leurs actions. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Raphaël Goutani, qui est le correspondant développement du volontariat et de l'engagement citoyen du département du Rhône pour les pompiers. Bonjour Raphaël. Bonjour. Très bien, alors Raphaël, dites-nous en quoi est-ce que vous faites bouger les Monts du Lyonnais ? Nous, on est acteurs sur les Monts du Lyonnais, on est pompiers, mais on cherche du monde. On cherche des gens qui ont envie de se dévouer, donner du temps pour les autres dans les Monts du Lyonnais, que ce soit dans le Rhône ou dans la Loire. Dans la Loire, très bien. Donc le fond de l'affaire, c'est ça. Vous avez besoin de gens motivés pour venir renforcer un peu les équipes de pompiers. Exactement, des gens qui ont envie d'intégrer une équipe, oui c'est ça, une famille de pompiers, vivre des bons moments ensemble et en même temps être dispo pour les gens, pour secourir, pour assister, tout dans la bonne humeur bien entendu. Et c'est quoi le problème ? C'est qu'il y a une crise des vocations ? Les gens pensent que c'est un engagement qui est trop dur finalement à supporter ou On a l'impression que y a beaucoup à faire, ça prend beaucoup de temps. On prend pas tant de temps que ça en fait. On se forme bien entendu comme dans des sports co où on a l'entraînement bien entendu. Et puis il y a les matchs. Alors nous les matchs ils sont jamais prévus à l'avance. Hein. Ça arrive, c'est le beeper. Mais ça nous prend pour certains un week-end de temps en temps. C'est réparti, c'est pas répétitif. Par contre on adore être à la caserne et l'investissement qu'on donne il est déclarable. Il est via des applications smartphone. Donc, c'est-à-dire que moi par exemple là vous êtes en train de me parler d'un truc qui me parle. J'ai envie de vivre une belle aventure chez les pompiers, de vivre quelque part une vie de famille, parce qu'on parle de famille souvent de pompiers. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 2 heures par semaine, j'ai 4 heures par semaine. Je peux devenir pompier ? Complètement. On peut, le temps, il est gérable via une application. On se donne de la dispo. Je ne peux pas. Je dois récupérer mes enfants. Mon activité professionnelle m'impose de rester. Je ne suis pas disponible. Mais donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est j'ai mon smartphone dans la poche. Là, je veux me rendre disponible. Je clique et on peut m'appeler. Et puis dans une heure, finalement, j'ai un imprévu. Je suis plus disponible. Je reclique et je suis plus pompier, quoi. Exactement. Ah ça c'est nouveau, ça. D'accord. C'est nouveau et on est quand même dans une période où le numérique est très important. Donc on a ces outils-là qui facilitent grandement la vie. D'accord. Et ça, vous pensez que les gens l'ont pas encore intégré ? Alors, c'est un peu le message que vous venez de nous dire, quoi. C'est facile finalement de se rendre disponible pour les autres. C'est facile de se rendre disponible pour les autres, de ne pas avoir ce sentiment de contrainte perpétuelle. Et quand je me rends disponible, potentiellement, je peux être appelé pour aider les autres, ou même pas. Mais en tout cas, on sait qu'on peut compter sur nous à un instant T. Et puis, quand je ne suis pas disponible, j'ai pas de scrupule à me dire je suis pas dispo pour les pompiers parce que j'ai un autre impératif personnel qui m'impose de rester chez moi. Bon, par contre, alors, il faut avoir un smartphone peut-être, mais enfin, il faut être grand, costaud généralement quand on est pompier, non ? Il y a un profil particulier ? Le seul profil particulier, c'est d'être motivé, d'avoir envie d'intégrer un groupe. La formation permet à tout le monde d'être pompier et de réaliser les interventions qui nous incombent. Donc on est d'accord, homme ou femme, quelle que soit, on va dire, la corpulence, aujourd'hui tout le monde est le bienvenu alors. Il n'y a pas de critères particuliers, homme, femme ou physique. D'accord, ça c'est une excellente nouvelle. Si j'ai envie d'aller plus loin, alors là vous m'interpellez, comment je fais ? Je dois appeler qui ? Il y a un site internet, ça se passe comment ? C'est très simple, il suffit de se rendre sur les sites internet sdis42.fr. Donc ça, c'est pour la Loire, bien évidemment, vous l'avez compris, sdis42.fr, ok, et puis un petit onglet recrutement. Onglet recrutement, et vous avez également accès à une carte interactive pour trouver la caserne et les coordonnées du chef de centre le plus proche de chez vous. Et pour le Rhône, vous vous rendez sur sdmis.fr. Donc là, c'est sdmis.fr, il n'y a pas de 69. Non,
et onglet recrutement de la même manière. Vous remplissez un formulaire qui sera envoyé directement grâce à votre adresse à la caserne et au chef de centre le plus proche de chez vous. Donc le but du jeu, c'est quand même de rencontrer finalement le chef du centre le plus proche de chez soi, c'est ça ? Bien entendu, la démarche se fait en local toujours, l'humain est primordial, donc on va rencontrer le chef de centre de proximité et qui va commencer à expliquer le cursus à réaliser pour devenir un sapeur-pompier accompli. Et alors si on va un petit peu plus loin, le cursus après c'est quoi ? C'est je suis tout de suite pompier ? Non, je sais pas, vous allez me former quand même. Bien entendu, il faut passer par la formation. La formation se déroule sur plusieurs années et tout au long de ces années, on valide des modules, que ce soit le secourisme, l'incendie, l'intervention diverse, qui nous donnent la possibilité au fur et à mesure de monter dans les engins liés à cette formation et de réaliser les interventions. Donc ça peut se passer sur plusieurs années, mais ça peut aussi se faire peut-être sur des périodes plus courtes, j'imagine. En fonction de la disponibilité de chacun. En fonction de la disponibilité, très bien. Dernier point, c'est indemnisé ou il faut vraiment être, on va dire, 100% bénévole pour faire cette activité ? Toute activité liée au sapeur-pompier est indemnisée. D'accord. Ouais. Bon, on fait pas un métier, on fait pas ça pour l'argent, mais en tout cas, il y a une rétribution. On n'en vivra pas, mais on sera indemnisé. Très bien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Alors, l'engagement citoyen, oui, on cherche des hommes qui vont être les bras de tout ça, mais pour avoir ces hommes-là, il nous faut aussi nos partenaires économiques, les communautés aussi, qui vont libérer ces gens en journée, puisque tout le monde dort chez lui le soir en général, et là, le week-end aussi pour être disponible. Mais en journée, pendant le temps de travail, c'est là où les choses pêchent le plus. Alors soyons clairs, les entreprises, elles ont besoin de jouer un peu plus peut-être le jeu, c'est ça Les entreprises peuvent bien rentrer dans ce cadre d'engagement citoyen en libérant des gens ou en déclarant ou en poussant leur personnel à devenir sapeur-pompier avec des choses bien organisées via les smartphones, via des conventions. Tout le monde peut y trouver son compte et on peut assurer des secours, assurer le travail. Voilà, quand c'est bien réfléchi, tout peut se faire. Tout le monde est concerné, les entreprises et bien sûr les futurs bénévoles qu'on vous souhaite très très nombreux, les futurs volontaires, on va dire, qu'on vous souhaite très très nombreux. Merci beaucoup Raphaël Goutani. Je vais vous proposer maintenant de passer tout de suite à un petit questionnaire décalé. Jingle. Alors Raphaël Goutani, si vous étiez un livre, quel livre seriez-vous ? Une BD de pompier. Une BD de pompier. Allez, est-ce que vous êtes plutôt chaud ou froid pour un... Chaud. Alors, la petite question philosophique qu'on aime bien. Dans un concert, quand le chanteur nous hurle « Est-ce que vous êtes là ce soir ?» Est-ce que c'est quoi le plus bête ? C'est de poser les questions ou c'est d'y répondre ? C'est d'y répondre. Et enfin, quelle est la fréquence de Radio Module ? Est-ce que vous la connaissez ? Pas du tout. On va vous la rappeler. C'est le 987, c'est facile à retenir. C'est pas aussi facile que le 18, mais presque. 987 98.7 de partout dans les monts du Lyonnais. Voilà. J'habite dans l'autre versant qui capte pas. Qui capte pas. Alors là, vous avez l'internet ou les smartphones. Voilà, les applications smartphones. Parfait. Merci pour l'invitation. Radio Module, mais je vous en prie. On va vous souhaiter plein de nouveaux volontaires dans vos casernes. On en a besoin. Et puis, quant à moi, je vais rappeler aux auditeurs que l'émission sera entièrement rediffusée en podcast sur le site internet radiomodule.fr. Comme d'habitude, vous connaissez la maison. Également sur YouTube. Voilà, très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.